Bonjour à tous, nous sommes à Roland-Garros avec Alice Colombon qui jouera au premier paddle dans un mois. J'ai vu un petit clin d'œil de la part du président de la Fédération internationale de paddle tout à l'heure en conférence de presse, Luigi Carraro. Tout à l'heure, quand il a parlé des filles, tu as regardé les yeux dans les yeux et il t'a dit, toi, toi, il y a intérêt que tu signes. Il y a ce que moi je souhaite et ce qui se passe réellement. Non, évidemment, moi j'ai évidemment très envie de jouer ce tournoi. C'est Roland Garros, je suis française et rien que de savoir que les garçons pourront jouer et pas les filles, ça me met la boule au ventre pour être très honnête avec vous. Maintenant, voilà, c'est comme ça, on est en pleine négociation, rien n'est décidé pour le moment sur notre avenir. On a toujours le contrat avec le Rapid Tour qui court jusqu'en fin 2024. On va voir ce qui se passe d'ici là. Pour cette année, ce sera impossible, on peut l'annoncer. On verra s'il y a une exhibition de fait, ça dépend aussi du World Padel Tour. Donc on verra, mais ce serait déjà bien pour les filles. Pour l'exhibition, il y a eu déjà des propos très optimistes et très positifs qui allaient dans ce sens. Ouais, je sais qu'Arnaud a envoyé un mail à l'association des joueuses pour voir si on pourrait éventuellement, je m'étais intéressée et si on pourrait le faire. Évidemment que beaucoup de filles sont intéressées. Maintenant, toujours au même problème, c'est le contrat avec le Rapid Tour. Voilà, normalement, on ne peut pas faire d'événement qui soit 7 jours avant un événement Rapid Tour et 7 jours après. Donc il y a des clauses qui disent qu'on pourrait faire cette exhibition. On a d'autres qui disent que non. Et voilà, on est en train de voir avec les avocats. C'est un peu compliqué. Même moi, je connais pas tous les tenants et les aboutissants pour être très honnête. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, sans parler des détails peut-être parce que c'est vrai que c'est pas évident, mais est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y a une telle différence entre le positionnement des messieurs et ce qu'ils font aujourd'hui, ce qu'ils se sont permis de faire, entre guillemets, et les dames et les femmes, ils l'ont dit d'ailleurs tout à l'heure en conférence, un petit peu en retrait, et ils auraient bien voulu que ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi justement, toi qui es quand même de l'intérieur, pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi de manière tellement différente? Écoute, c'est une question compliquée. Maintenant, les garçons et les filles ont des caractères différents, je crois. Et les garçons n'ont pas peur d'aller un peu à la fight, au conflit et de bousculer un peu les choses. Et c'est aussi pour ça, des fois, c'est souvent grâce à eux que ça avance. Maintenant, les filles, voilà, on est un peu plus posé, on a envie de faire les choses bien. On a un contrat et mine de rien, c'est un contrat qu'on a signé. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a des potentielles amendes importantes qui peuvent tomber. Voilà, pour être très honnête, on est un peu plus frileuse que les garçons sur ce cas-là. Je peux pas dire le contraire. Maintenant, voilà, les garçons ont fait les choses très vite et pas forcément très bien. Je vais être honnête aussi, c'est les 10 premiers mondiaux qui ont choisi pour tout un circuit. Là, on prend quand même une décision qui est très importante pour l'avenir du padel, pas seulement pour nous. C'est une décision qui est pour les 25 prochaines années, donc faut pas faire n'importe quoi. Et voilà. Ça c'est dit, tu as donné ton opinion, on va parler d'autres choses. On était obligé, évidemment, on devait en parler parce qu'on sort d'une conférence de presse où ces éléments ont été abordés. On va parler quand même de toi, de ce que tu nous as fait, là encore, récemment. Mais oh, tu nous gagnes quand, là, cet Open, ce Master? C'est pour quand? J'espère le plus rapidement possible, hein, mais bon, c'est compliqué. On sait que le niveau est très élevé, de plus en plus élevé, de plus en plus homogène surtout. Il y a beaucoup de paires qui arrivent, même qui sont derrière nous, qui sont très fortes et qui ont des gros résultats cette année. Maintenant voilà, c'est sûr qu'on sort d'un tournoi très bon à Mallorca, au Challenger. On a battu Martita Bea qui est quand même la paire numéro 3, Carole Eli qui est la paire 8. Bah, on est là, on arrive à gagner des matchs importants contre des paires très Du fortes top cette mondial, année. tout simplement, des paires auxquelles vous pensiez que, allez, on va dire, il y a encore 1 à 2 ans, quand on t'en parlait, je me souviens, lors de Ouais. nos interviews, bon, c'est la prochaine étape. L'étape, On elle essaie de est. les gêner, quoi. Ah, sauf que vous les battez maintenant. En tout cas, il vous Ça. arrive de les battre sur le terrain, ou même d'aller au bout, hein. On se souvient, 3-7. Mm. Vous leur avez pris un Ouais. set, final, vous n'étiez pas si loin de ce challenger. Allez, qu'est-ce qui s'est passé dans le troisième set? Qu'est-ce qui a fait la différence peut-être? Physique? Non. Pour être très honnête, physiquement, on était Physiquement? au troisième, au deuxième, non, elles nous ont marché dessus, on va être très honnête. Au troisième, physiquement, on a un peu baissé. On a eu 3 gros matchs en réalité. Ouais. En octavos, en huitième, pardon, on avait gagné 6-4 au troisième, 2h30 de match. En quart, Martita Bea, même si c'était 7-6, 6-3, ça a été quand même très intense. Et en demi, surtout, on a fait une grosse demi longue, très intense. On joue pas très bien, mais on s'en sort au mental. Bon, ça crame un peu. Et c'est vrai que 3-7, je crois. Aussi. Ouais, 3-7 aussi. Et c'est vrai que 7-5 au troisième, ou 6-4, je sais plus. Et voilà, c'est vrai qu'au
au troisième, on manquait un petit peu de fraîcheur, que ce soit mentalement ou physiquement. Mais la réalité, c'est qu'elles ont changé des trucs tactiquement et on n'a pas réussi à s'adapter ce qu'on faisait au début, ça marchait. Elles ont changé des choses évidemment parce que c'est des joueuses qui ont plein de ressources pour gagner des matchs. Donc elles ont changé des choses tactiquement et on n'a pas réussi à répondre à cette tactique. Et au troisième, on a un peu baissé physiquement, c'est dommage. Ultime question, alors là c'est plus à titre personnel. Jusqu'à aujourd'hui, les challengers s'adressaient plutôt à des joueuses au-delà de la 10e paire mondiale, je crois, j'ai plus toujours. Ouais. Et pourtant aujourd'hui, on voit une Marta Marrero, on voit des joueuses qui font partie du top 10 faire les challengers. Ouais, bah c'est en fait. On a quasiment l'impression que c'est presque un open quand on voit le... Non, c'est vrai que les challengers sont très relevés cette année. Tout simplement parce qu'ils ont augmenté les prize money et les points. Donc forcément, les filles sont un peu plus intéressées. C'est vrai que l'année dernière, on était un peu plus tranquille. On était tête de série avec Jess. Là, non, il a fallu qu'on fasse 5 matchs pour arriver à la finale. Et puis surtout, voilà, il y a des paires comme Marta, comme Martita Bea, qui sont très dures et que normalement on rencontrait qu'en Open ou en Master. Mais voilà, ça fait partie du jeu. C'est aussi très bien pour nous plus on joue des matchs comme ça, plus on arrivera à... Plus vous vous rapprochez. Exactement. Au final, si aujourd'hui on arrive à gagner ces paires, c'est aussi parce que je les joue depuis 2-3 ans et que j'ai pris un peu l'expérience, j'ai pris le rythme de ces matchs-là et aujourd'hui on arrive à s'en sortir parfois. Est-ce que d'une certaine manière, par exemple Marta Marrero, on sait que tu es copine avec elle, on sait que tu t'es entraîné aussi à une époque où tu jouais peut-être pas aussi bien qu'aujourd'hui, tu t'es entraîné beaucoup avec elle. Est-ce que c'est un peu grâce et même d'une certaine manière à cause d'elle qu'aujourd'hui tu en es là et tu es capable de lui grappiller non seulement des sets mais même peut-être un match et tu pourras lui dire merci pour ses heures d'entraînement Non mais c'est évident que j'ai la chance de faire partie de son groupe d'entraînement depuis que je suis arrivée. Aujourd'hui, cette année, je m'entraîne beaucoup avec elle, que ce soit au niveau du padel et même au niveau du physique. Marta, c'est une professionnelle incroyable. Elle a un gros passé. C'est une machine. Qu'elle gagne, qu'elle perde, elle a tout le temps la même attitude, tout le temps la même envie. Elle est très pro sur plein de trucs, sur l'alimentation, sur la récupération. C'est elle qui te donne des conseils parfois sur justement ta manière de t'alimenter, ta manière même de jouer. Non, mais Marta, elle a eu un rôle incroyable avec moi aujourd'hui. C'est un peu ma marraine. Et elle a eu un rôle incroyable. C'est elle qui m'a présenté par exemple la docteure qui m'a suivi pour mon dos. J'ai eu une intervention au dos en décembre dernier. Et il y a 2 ans. Et c'est elle qui me l'a présentée, c'est une de ses meilleures dans son domaine. Finalement, cette intervention, elle m'a fait vraiment du bien physiquement par rapport au dos et aujourd'hui, je suis beaucoup mieux. C'est elle qui m'a présenté sa nutritionniste, j'ai commencé cette année et c'est très bien aussi, mine de rien, c'est une chose en plus qu'on peut rajouter dans le professionnel. Et voilà, et elle m'aide beaucoup. C'est elle qui m'a aussi appris que les temps de repos étaient très importants, que c'était des temps de travail. Parce que quand je suis arrivée, moi je voulais jouer tout le temps, 6 heures par jour, le week-end, je voulais jamais me reposer. Mon entraîneur était fatigué. Mais elle m'a dit un jour, Alix, les temps de repos sont hyper importants aussi. Parce que si tu te reposes pas, il y a un moment tu craques. Et au final, si le corps craque. Voilà, c'est ça. Si tu loupes un mois parce que tu es blessé, parce que tu as trop joué, au final, tu n'es pas gagnante. Donc voilà, c'est plein de petits détails, petites choses. Elle a toujours été présente pour moi, c'est un peu ma marraine quoi, et c'est ma grande sœur, donc c'est très agréable de l'avoir avec moi. Eh bien Marta, ma sœur, ma marraine, eh bien merci pour elle, parce que peut-être que pour elle, peut-être le regretter. J'espère un jour pouvoir la battre avant qu'elle arrête, hein, ça c'est sûr, hein, je ne vais pas dire le contraire, mais elle joue encore très très bien. Merci ma petite Alix, merci.